grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le grand dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous allons parler de cette menace de grève proférée par les syndicats des pharmaciens et des laboratoires privés dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Va-t-on vers une nouvelle suspension du service AMO dans les pharmacies et laboratoires après celle de 2019? En tout cas, le syndicat national des pharmaciens du Mali et le syndicat autonome des pharmaciens et des pharmacies et officines privées ont adressé une correspondance au ministère de la Santé et du Développement social. La note indique qu'ils suspendront les prestations pour le service AMO à partir du 1er mars si leurs arriérés ne sont pas payés. Pourquoi ces retards récurrents de paiement des structures privées prestataires du service AMO? Comment éviter une éventuelle suspension? Comment les assurés apprécient le service AMO? Voilà des questions que le grand dialogue va aborder cet après-midi avec nos invités. Sohel Moulaye, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens du Mali, et Cheikh Koulibaly, président de l'association malienne des assurés de l'AMO. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Je rappelle que nous avons tenté d'avoir la Caisse nationale de l'assurance maladie CANAM, mais nos tentatives sont restées vaines. Alors, Monsieur Sohel Moulaye, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a motivé ce préavis de suspension du service AMO? Merci, Monsieur Gadiogo. Nous sommes très contents d'avoir l'invitation pour ce plateau pour élucider les Maliens lambda par rapport à ce préavis qui a été déposé avant-hier, le 14, ou bien voilà, le 14, et de donner plus d'explications sur les mécanismes qui nous a poussés à aller vers ça, vers ce dépôt de préavis de suspension. Effectivement, ça fait depuis un certain mois déjà, le mois de septembre, je dirais qu'on était dans un processus de normalisation du paiement. Parce que qui dit paiement parle de la convention que les pharmaciens, que ce soit biologistes, pharmaciens d'officine, ont avec la CANAM. Et c'est dans cette convention, il est écrit à l'article 40 pour les officines et 43 pour les laboratoires d'analyse biomédicale, que pour les officines, la facture est payée juste 15 jours après le dépôt de cette facture, et pour les laboratoires, 1 mois après le dépôt. Donc nous avons déjà un certain nombre d'années, nous avons mené des combats. Il nous est arrivé de suspendre l'AMO dans le passé. En 2020, je pense. On l'a fait 2 fois à peu près. Et on a eu des préavis aussi qui ne sont pas aboutis parce qu'ils ont su mettre le mécanisme en place. Donc, depuis le mois de septembre, on est dans le processus, pensant qu'avant le mois de décembre, que toutes les factures seront régularisées, les factures échues. Parce que souvent, on attendait 2 mois, 3 mois, 4 mois souvent d'arriérés. Et qui dit pharmacie, et qui dit laboratoire, on parle des intrants. Les médicaments ne sont pas fabriqués. Les pharmaciens achètent ça chez les laboratoires. Et si tu n'achètes pas ça, si tu ne payes pas, tu es bloqué, carrément. Donc la pharmacie sera en souffrance. Et le laboratoire, la même chose. Si tu n'as pas d'intrants de réactifs, tu n'as pas les prix de tes réactifs, ce qui veut dire que le laboratoire est voué vraiment à être fermé. Donc c'est cette raison, en réalité, parce qu'il y a eu un retard récurrent qui continuait depuis l'année passée. Et que, bon, on a fait plusieurs réunions avec Madame le ministre, avec ses directions, qui n'a pas eu le résultat qu'on attendait. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en février déjà, nous pouvons dire avec certitude que certains pharmaciens sont en retard de 4, d'autres en retard de 3, d'autres en retard de 2 mois. Et c'était devenu en quelque sorte insupportable. Donc c'est ça qui nous a poussé
à ce que vraiment on revient sur les fondamentaux, sur la convention qui a été signée, qui est les 15 jours. Et cela nous permettra, parce qu'on donne les médicaments. Les médicaments que nous donnons aux patients, ça a été déjà commandé. On donne aux patients. Et le fait de déposer déjà, par exemple, imagine, le premier, moi j'ai servi le premier, le 2, le 3, jusqu'à 1 mois. Après les 1 mois, j'ai fait ma facture. Le mois de janvier, par exemple, je dépose à la CANAM le 1er février. Normalement, selon la convention, à partir du 15, je dois être payé. Vous voyez, non? Donc, c'est comme s'il y a un gap de 1 mois, de 45 jours que le pharmacien perd. Parce qu'on préfinance. Les laboratoires vont perdre à peu près 2 mois. Vous voyez, non? Mais c'est un peu différent parce qu'il y a des pharmacies qui déposent chaque 10 jours, d'autres chaque 15 jours, d'autres chaque 1 mois. Les gens qui n'ont pas trop d'activité au niveau de la CANAM, qui ne donnent pas trop de produits CANAM ou bien qui n'ont pas assez de clients, c'est 1 mois. D'autres qui ont trop de clients, ils peuvent déposer chaque 10 jours. Et c'est d'autres qui ont moins de clients, ils déposent à peu près chaque 15 jours. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est parce que tout simplement, nous sommes arrivés à un point où nous continuons s'il y a un retard de 3 à 4 mois. Et ça ne peut pas durer. Parce que d'où le début d'année, on parle des charges des impôts. L'impôt n'attend pas parce qu'on n'est pas payé on n'est pas payé par l'AMO. Aller demander là. Non, les impôts déjà, on arrive en mois d'avril, fin avril, si tu ne payes pas, tu es sanctionné. Donc c'est des structures imposables. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des difficultés comme ça qui ont amené à ce que la majorité des pharmaciens ont demandé à ce que vraiment nous puissions voir ça de près. Donc nous avons déposé le préavis. Le préavis ne veut pas de suspension. Ne veut pas de suspension. C'est un avertissement. C'est pour vraiment... On est resté à peu près négocié 3 mois durant, qui n'a pas eu les résultats escomptés. Et nous avons déposé ce préavis. C'est pour avertir qu'il y ait des droits. D'accord. D'ici le 1er mars, si vos arriérés ne sont pas payés... Oui, il va de soi. D'accord. Il va de soi. Nous sommes dans la dynamique au jour d'aujourd'hui qu'à partir du 1er mars, si toutefois il n'y a pas eu de satisfaction pragmatique, parce que qui dit... satisfaction pragmatique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que l'argent soit perçu sur les comptes des pharmaciens. Parce que souvent, ils peuvent te donner des papiers, des trucs, ouais, on a donné ça à la banque, on attend. Bon, il y a trop de circuits autour de ça, et souvent ça nous crée trop de problèmes. Voilà, donc nous, ce que nous demandons, c'est à ce que vraiment ces factures-là échues puissent être sur les comptes des pharmaciens. D'accord. Voilà. D'accord, mais vous l'avez dit, la convention que vous avez signée prévoit 15 jours et 1 mois au maximum. À compter du dépôt pour les pharmacies, les officines privées, c'est 15 jours à partir du jour de dépôt, compter du jour de dépôt. Pour les laboratoires d'analyse biomédicale, c'est 1 mois à partir du jour de dépôt. Alors, vous avez dit aussi qu'il vous est arrivé d'attendre souvent 3 à 4 mois. Pourquoi avez-vous accepté cela? Pourquoi n'avez-vous pas exigé l'application de la convention dès le début? Parce qu'on est dans une société où souvent il ne faut pas se précipiter. Tu sais, là où tu peux supporter, tu feras ton mieux pour la contribution nationale. Nous comprenons. Est-ce que vous voyez, nous comprenons, c'est-à-dire que la valeur de l'AMO dans le système de santé, nous comprenons aussi que nous sommes dans un pays qui n'est pas riche et que la population a besoin de ce joyau de l'État. C'est pour cela, c'est ce qui nous pousse à négocier. Donc on a fait à peu près 5 ou 6 rencontres avant la fin de l'année, c'est-à-dire de septembre à janvier, avec ces structures-là. Mais nous voyons qu'en réalité, tant que nous n'avertissons pas acquis de droit ou bien nous ne nous préparons pas à jouer notre rôle de syndicat, c'est quelque chose qui va rester comme ça. Je ne sais pas quel est le problème. Maintenant, s'ils étaient là, ils allaient nous expliquer quel était le problème ou quel est le problème. Bon, comme moi, je ne suis pas un membre de l'AMO, je ne peux pas rentrer dans ça. C'est vrai que nous avons eu des réunions, bon, ils nous ont dit certaines choses, mais je ne suis pas le porteur de ces difficultés-là à leur sein.
Tout à fait. Nous avons tenté d'avoir la CANAM. Malheureusement, elle n'a pas répondu à notre invitation. Alors, je voulais savoir une dernière question avant de donner la parole à M. Koulibaly. Ces arriérés-là sont estimés à combien? Ça s'élève à combien? Ces arriérés, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est estimé autour des milliards. En fait, c'est des milliards. On n'a pas une valeur, on a l'estimation de façon globale, mais on ne peut pas dire avec exactitude c'est combien de milliards. Mais nous savons quand même que c'est des milliards. Donc vous exigez le paiement de tous ces arriérés-là, sinon... Bon, c'est ça qui est normal. L'AMO et l'IMPES, les gens payent en avance. Moi, ma structure, elle est comment dirais-je, elle est conventionnée au niveau de l'AMO. Je suis un élément de l'IMPES. Donc, je paye. Moi, j'ai payé pour mes agents et moi jusqu'au mois de juin. Et toutes les pharmacies et les laboratoires ont payé jusqu'au mois de juin ou bien jusqu'au mois de mars. Ceux qui veulent, ils payent 3 mois. Ceux qui veulent, ils payent 6 mois. Et le trimestre, tu le payes 15 jours avant le début du premier mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois payer le mois de mars, du janvier, février, mars, tu dois le payer avant le 15 janvier. Et si tu ne payes pas, d'ici le 15 janvier, tu es pénalisé. Et tu payes la pénalité. Tant que tu ne payes pas la pénalité, c'est marqué dans le logiciel. Ça, c'est l'IMPES. Voilà, ça, c'est l'IMPES. La CMSS, n'en parlons pas. La CMSS, les fonctionnaires payent. Souvent, certains fonctionnaires payent même l'année. Donc, on ne peut pas parler des questions de demander... Nos factures sont minimes par rapport à ça. Voilà. Les assurés payent déjà. D'accord. Monsieur Koulibaly Cheikh, vous êtes le président de l'association malienne des assurés. Quand vous avez appris cette annonce de suspension, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a inquiété? Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, en ma qualité de président de l'association malienne des assurés, il me paraît extrêmement peiné vraiment d'entendre de mes oreilles un préavis relatif vraiment à la suspension éventuelle des prestations des officines pharmacie avec la CANAM, a fortiori de participer à un débat. Je crois que l'intervention, il a fini tout de suite à sa conclusion de dire que les assurés payent. Moi, en tant que président de l'association malienne des assurés de l'amour, quand vous me posez la question de dire qu'est-ce que ça nous fait, moi je vous dis, c'est plus qu'un désagrément, c'est un supplice pour nous les assurés. Mais est-ce que vous comprenez les raisons? Non, les raisons, on ne peut pas les comprendre parce que tout simplement, la question ne nous est pas adressée. Parce que nous sommes des assurés qui payons irrégulièrement nos cotisations. Il y a même une retenue à la source. Il n'y a pas lieu qu'on arrive vraiment à une telle situation vraiment de notre part. Et ce qui consiste pour moi, comme on l'a dit, un présumé déni, n'est-ce pas, des droits des assurés. C'est incompréhensible, c'est tout à fait inacceptable qu'il y a des retenues à la source et qu'on arrive vraiment à aller jusqu'à déposer un pénal, de mettre les assurés dans des conditions inacceptables. N'est-ce pas? Parce qu'en termes de droit, on n'est pas là pour parler des questions de trucs là, mais c'est vous rassurer tout simplement que les assurés ne comprennent pas du tout. Malheureusement, la CANAM n'est pas là pour nous apporter vraiment des éclaircissements auxquels tout le monde s'attendait. Et nous doutons beaucoup. Et c'est même incompréhensible. C'est même stupéfactoire, si vous voulez. D'accord. Donc vous tenez responsable la CANAM ou bien les pharmacies? Parce que dans cette histoire, si nous avons vraiment des reproches à faire, c'est au niveau de la CANAM. Parce que c'est au niveau de la CANAM que les cotisations ne sont pas versées. Nous, les cotisations, nous adressons à la CANAM. Vous savez, la séance maladie obligatoire de la CANAM, la loi qui institue la CANAM, elle est de 2009. De 2009, la première grève observée, n'est-ce pas, a été faite, n'est-ce pas, précisément le 29 novembre 2019. Et 10 ans après, il y a la première grève, n'est-ce pas, au niveau de la CIR, qui n'est pas due, en tout cas, à un manque de cotisation au niveau, n'est-ce pas, des cotisants, mais à un problème technique entre les OGD et la CANAM. Et nous ne sommes pas concernés dans cette problématique. Pourquoi on se trouve, n'est-ce pas, dans cette situation vraiment de se suspendre en tout cas les prestations que nous avons, n'est-ce pas, payées au niveau de départ et que nous ne sommes pas en droit vraiment de venir dans le pays. C'est ça aussi la problématique de la question. Ça veut dire que tout simplement, si l'association doit prendre part, n'est-ce pas, à ces débats, c'est avec les cas de meurtriers. C'est tout à fait incompréhensible. Parce que pour moi, je ne définis pas l'assurance maladie comme une assurance maladie obligatoire, comme une sécurité sociale.
Est-ce que vous voyez? C'est comme si c'est une sécurité, n'est-ce pas, de nos revenus. C'est une sécurité de nos revenus était soutien en celui-ci. Nous, les assurés, on a des problèmes. Parce que quand les gens cotisent, ils se demandent, parce qu'à la CANAM, c'est à la CANAM que nous avons remis nos 3 ans, à travers, n'est-ce pas, les MSS et la CCMS. C'est un investissement dans l'être humain, au-delà, n'est-ce pas, de la sécurité sociale. L'investissement que vous faites, quand vous essayez de voir aujourd'hui, l'importance en tout cas, la CANAM apporte au niveau vraiment de la population, au niveau des cotisations, la souffrance, n'est-ce pas, l'épine enlevée sous les pieds aujourd'hui des assurés est-il aubaine. Chacun aujourd'hui, n'est-ce pas, peut se taper la porte d'être fier de la récréation, n'est-ce pas, de cette, n'est-ce pas, à travers des associations d'alors et celles d'aujourd'hui. Mais si plus on avance, je crois que plus on doit s'améliorer, mais plus on ne doit pas comporter des différences. D'accord. D'accord, monsieur Souhel, ce n'est pas la première grève, ni la première suspension, ni la seconde. En 2019, il y en a eu qui a duré quelques jours quand même. Alors, suite à cette grève de 2019, qu'est-ce que vous avez pu avoir comme garantie du côté de l'État, de la CANAM, pour qu'on n'arrive plus à cette situation? Bon, en quelque sorte, toutes les suspensions, souvent, je pense que, comme vous l'avez dit, 2019, il y en a eu. Il y a eu des menaces aussi, je pense, en 2021. Et toutes les suspensions étaient dues à vraiment la situation financière des structures. Souvent même, une pharmacie qui ne peut pas tenir, tu ne peux pas lui dire de ne pas refuser l'amour, tu ne peux pas. Parce que c'est quelque chose qu'il paye. Le pharmacien paye. S'il ne paye pas, il n'est pas livré. Donc souvent, c'est difficile pour dire que combien de fois nous sommes même souples. Il y a beaucoup de griefs. Nous avons tout de suite le mémorandum sur la table du ministre. Un mémorandum qui fera en sorte que comment il faut pérenniser ces paiements-là et mettre des garde-fous aussi par rapport à la prise en charge des patients et par rapport à la gestion des pharmacies et tout ça par rapport à l'amour. Donc on a un mémorandum d'à peu près 16 points. Et nous avons même des réunions à projeter avec le ministère de tutelle pour parler de ce mémorandum. Donc c'était vraiment sous le coup de la faillite programmés de nos structures que nous sommes allés toutes les fois en grève. Donc ça, c'est pour un syndicat, ça c'est la limite. Pour ne pas dire qu'il y a beaucoup de couacs, de contrôle des droits qui ne relèvent pas de nous. Contrôler un droit, un patient qui vient, vous ne connaissez pas peut-être, mais un patient qui vient avec son ticket d'accréditation, le pharmacien se met à se mettre dans le logiciel, vérifier ses comptes, est-ce qu'il a payé ses cotisations, est-ce que son droit est ouvert, est-ce que son droit n'est pas ouvert. En réalité, ce n'est pas normal. Mais tout ça, on va les discuter. Je ne vais pas me trancher sur ça pour dire qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui pouvaient nous pousser à aller à la suspension, mais nous nous sommes dit que c'est la CANAM, c'est vrai, c'est 2009, la loi, et qui a commencé vers le 2010-2011 comme ça, mais que jusqu'à présent, on a fait 10 ans d'expérience ou 12 ans d'expérience dans l'exercice. Il faut aller mollo, voir ce que nous pouvons avoir pour rendre limpide cette structure avec nous, avec les patients. Donc c'est pour cela que on n'a pas exigé des trucs écrits, mais dès qu'ils parviennent à nous payer, toutes les fois, dès qu'ils parviennent à nous payer les ARR pour donner un coup de pouce à nos structures, on suspend le mot d'ordre de suspension. C'est-à-dire qu'on lève le mot d'ordre de suspension. Donc c'est ça qui a fait qu'on n'a pas eu, jusqu'à présent, on a eu des assurances, c'est vrai, mais qui n'ont pas été respectées. Sinon, on a eu des assurances quand même. Toutes les fois, on dit non, on va faire en sorte qu'on suit le processus, on met une commission en place. On a quelque chose qu'on appelle réunion paritaire avec la CANAM, qui est une réunion qu'on se réunit chaque mois pour discuter du tout, les difficultés, les trucs, comment est-ce qu'il faut continuer à payer les pharmacies et les laboratoires dans les délais, en même temps, comment gérer certaines difficultés techniques nous concernant par rapport aux feuilles de soins, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons eu ces assurances-là. Mais avec toutes ces assurances-là, je vous dis que nous étions dans des réunions depuis septembre jusqu'à aujourd'hui.
jusqu'au mois de janvier. Alors, en parlant d'engagement, en 2019, le directeur de la CANAM de l'époque s'était engagé à tout mettre en œuvre pour que cette situation, pour que les assurés ne revivent pas cette situation de suspension du service AMO. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis lors? Bon, comme je vous dis que nous, on ne peut que constater. Oui. C'est-à-dire que nous sommes... c'est-à-dire que quand vous donnez une ordonnance à l'AMO, le patient part chez le médecin, on le prescrit des ordonnances, ils viennent chez nous, nous, on lui livre les médicaments. Est-ce que vous voyez? Donc le patient, lui, il a fini. Est-ce que vous voyez? C'est le même processus. Dès que nous, on livre le médicament, nous allons rendre propres ces factures, ces feuilles de soins. On envoie ce qu'on envoie à la CANAM. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est à la CANAM de traiter, de liquider cette facture et de nous payer. Maintenant, où est-ce que c'est bloqué? Pour nous, c'est vraiment la CANAM et ce juge des aides. Est-ce que s'ils étaient là, ils allaient nous dire que bon, il y a d'autres petits problèmes de temps en temps. Mais malheureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais peut-être une autre fois, ils seront là pour parler de ce qui nous a mis dans ça. Tout à fait. Je rappelle encore une fois qu'on a tenté de les avoir, mais en vain. Mais est-ce que vous êtes en pourparlers avec la CANAM ou bien le ministère? Oui, bien sûr. Hier, on a fait une grande réunion où on a eu des assurances. Nous avons projeté de faire une réunion le mardi prochain pour parler de ça. Hier, on a eu beaucoup d'assurances aussi. Avec les deux syndicats étaient là, l'IMPS était là, la CMSS était là. La CANAM aussi était là avec le ministère, madame le ministre même, qui était là, qui a présidé la réunion. Et il y a eu des assurances. Je pense qu'ils ont déjà donné certains ordres de virement on peut avoir les résultats à partir de peut-être lundi, mardi. Mardi vers la fin de journée, seulement on va se voir pour faire l'état des paiements. Comme je vous ai dit que nous, il faut le pragmatisme syndical. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent soit dans nos comptes pour constater. Parce que il y a trop d'écrits. On a trop marché. Ça veut dire que même avant d'aller à la suspension, au dépôt de ce préavis-là, on a eu des ordres de virement qui ont été donnés, mais en réalité, c'était pas des réels ordres de virement. Pour dire que c'est qu'en réalité, notre seul baromètre, c'est vraiment l'argent dans nos comptes. Une fois l'argent dans nos comptes, nous, on paye nos grossistes, les fournisseurs. Les biologistes payent les gens là où ils achètent les réactifs. Et en ce moment, on peut dire, bon, on va juger nécessaire. Est-ce que les paiements qu'ils ont faits au jour d'aujourd'hui nous permettra de lever ce mot d'ordre de suspension? D'accord. Voilà. Monsieur Koulibaly, comment vous appréciez aujourd'hui, ou bien vous voulez réagir à... Oui, nous apprécions... Comment vous appréciez le service, les prestations de ces structures privées-là, concernant l'AMO? Bon, l'appréciation, elle est vraiment diversifiée. Elle est vraiment diversifiée, multipliée, et comment on appelle ça, et multiple. Parce que le professionnel de santé, techniquement, il vient d'expliquer en tout cas les mécanismes par lesquels il arrive vraiment à satisfaire les assurés, et les mécanismes par lesquels les Canamiens vraiment les payent. Ça, c'est des détails que nous, on ne maîtrise pas tellement. Mais au point de vue, la satisfaction sur la prestation de la CANAM, elle est vraiment plus qu'une, en tout cas, une aubaine. C'est contre, en tout cas, l'intérêt que les monnaies portent vraiment à la prestation de la CANAM, elle est sans commune mesure. Parce que vous savez que quand on doit payer 100 francs, on doit payer, n'est-ce pas, 5 000 francs, on paye 1 500, ça fait 30% déjà, si ça constitue. Oui. Vous savez, je vais vous faire une anecdote. Les médicaments les plus serrés à l'AMO coûtent 1 716 100 francs. Et l'AMO seul prend 1 200 et 1274 francs. Ce qui est plus qu'une pauvreté. Donc il est plus que meilleur. Aujourd'hui, si les gens rêvent, n'est-ce pas, d'être maliens et fiers d'être maliens et continuent de l'être, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la CANAM existe. Oui, mais moi... Bon, maintenant, la question vraiment de l'appréciation de ce que ces structures, ces officines, ces laboratoires font c'est laboratoire, leur travail, les services qu'ils offrent. Les services qu'ils offrent souvent... par exemple, il a parlé des réserves vraiment de certains, vraiment de leur fille des soins. Quand souvent nous les assureurs viennent, souvent on trouve que le droit est fermé.
Donc, pour nous, c'est le commerçant. Quand les assurés viennent, ils trouvent que, n'est-ce pas, le droit est fermé. Donc comme la réplique maintenant n'est pas au niveau de la session, au niveau de la CANAM. Mais souvent, on va dans les pharmacies, on n'a pas vraiment de médicaments parce que tout simplement, le droit est fermé. Un, de deux. Souvent, il y a des prescriptions sur le fait de soins qui sont présentées au niveau des pharmaciens, mais qui ne sont pas dans la liste des médicaments. Ça pose d'autres problèmes. Souvent, il y a cette décompatibilité. On est souvent confronté juste, n'est-ce pas, à l'entrée des pharmaciens et au niveau des hôpitaux. Ça, c'est des problèmes énormes. Mais puisque le débat d'aujourd'hui porte, n'est-ce pas, sur en tout cas la subvention, n'est-ce pas, des grèves en cours là, il serait mieux vraiment d'apporter beaucoup vraiment des grèves en tout cas qui pourraient nous donner l'occasion d'en parler sur la prestation qui ne sont pas tout à fait bon. En fait, de toutes les façons, je crois bien que la satisfaction est plus grande vraiment que la défiance constatée au niveau vraiment de ces prestations. Mais ce qui est beaucoup plus écœurant, je répète ici, beaucoup le disent, ça c'est cette incompréhension qui demeure chez les assurés. Le fait qu'aujourd'hui on va assister à une grève qui va nous mettre dans une situation vraiment de servir. Parce que ce que vous ne comprenez pas, chaque grève, chaque heure, chaque minute, n'est-ce pas, de grève observée aujourd'hui par les pharmaciens ou par les laboratoires constitue à une mort, à un décès de quelqu'un. Et là, c'est ce qu'il faudrait éviter. Et je vous dis, en verra tout de suite à ce débat, depuis la publication de votre truc là sur les réseaux sociaux, il y a 72 heures de cela, l'association a reçu plus de 515 appels. Tout ce que les gens disent aujourd'hui, je ne peux pas le dire sur ce plateau, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on paye, on n'est pas satisfait de notre service. Justement, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour les grèves passées? Qu'est-ce que vous avez mené comme action pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente? Monsieur le journaliste, la première grève observée, je viens de la rappeler, c'est fait précisément 10 ans après la création de la CANAM, le 29 novembre 2019. Et la première de choses, c'est très tôt le matin, nous avons déposé un communiqué à l'ORTM qui a été lu au journal télévisé de 20h pour leur faire part de notre, comment on appelle ça, mécontentement, notre insatisfaction par rapport, n'est-ce pas, à notre situation. Et là, c'était une première action. La deuxième action, c'est que nous avons adressé une correspondance à la CANAM qui nous a été reçue 72 heures après, à qui nous avons reçu leur part, n'est-ce pas, mais c'est des questions techniques que nous ne rentrons pas dans ça. Ce que les assurés peuvent comprendre, les encotistes ne sont pas en possession vraiment de leur service. C'est toute la problématique, n'est-ce pas, parce que, à mon avis, à ce que ça, je n'ai pas de crédit. Parce qu'il y a des gens qui retenus à la source. Donc, toutes ces difficultés-là, aujourd'hui, moi, je crois qu'il faudrait les régler ailleurs, en faisant en sorte que les assurés soient préservés de cela, parce qu'ils ne sont pas fautifs. Ils ne sont pas fautifs, ils n'accepteront pas d'être fautifs. Parce que le but par lequel, en tout cas, la CANAM, n'est-ce pas, a été sérieux, nous nous battons. Parce que ce que vous devez comprendre, la grève là, ça consiste en une menace de mort pour la CANAM. Parce que de grève en grève, on peut se retrouver dans une situation, n'est-ce pas, de déconventionnement où certains pharmaciens ont pu vivre avec la CANAM. Qu'on entend l'état, n'est-ce pas, des pharmacies, n'est-ce pas, des officines publiques, c'est la mort programmée, n'est-ce pas, la CANAM. Et l'un des objectifs de l'association, c'est de se battre pour pérenniser le système, n'est-ce pas, de l'amour. Qui explique que ça constitue, ça demeure, n'est-ce pas, comme un espoir pour les Maliens. C'est pour ça que nous nous battons, n'est-ce pas, tous les jours. Pour faire en sorte que l'association, la CANAM ne puisse pas vivre le même sort que la SOMES. C'est pour ça que nous nous battons pour que la CANAM puisse se mettre longtemps comme espoir, n'est-ce pas, auprès des Maliens. D'accord. Est-ce que ces genres de situations ont déjà provoqué le retrait de certaines officines de ce système, de cette convention avec la CANAM? Oui, ça, effectivement, et le découragement et le fait que les factures sont gardées 2-3 mois. Il y a certaines officines qui se sont déjà retirées, mais ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup d'officines parce que, comme il l'a dit, c'est une politique qui est très bien pour le pays, en réalité. Qui casse un peu la force les prix des choses dont l'AMO prend en charge. Donc c'est quelque chose que les pharmaciens sont engagés avec fierté. Eux-mêmes, ils sont concernés, leurs parents sont concernés par ça, avec fierté pour le pays, en réalité. Donc il n'y a pas, c'est comme il a dit, c'est la fibre patriotique, quelque part, qui fait que beaucoup de gens maintenant ne courent pas pour aller en France ou bien au Maroc ou bien un truc parce qu'il y a la sécurité sociale, un truc comme ça, parce que c'est une des pièces maîtresses de la sécurité sociale, l'AMO. C'est une des pièces maîtresses. Vous voyez, il y a d'autres pays qui ne sont pas parvenus à le faire. Donc c'est la fibre patriotique même qui pousse les pharmaciens
Parce que même les syndicats font leur lobby, hein, parce que dès que les pharmaciens et les pharmacies sont créées, nous, on se bat pour que chaque année, toutes les pharmacies créées puissent être affiliées à l'AMO. Nous-mêmes, on les facilite. Et nous-mêmes, on a demandé à l'AMO, à la structure de la CANAM, que le traitement de dossiers soit rapide. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas une question d'argent ou une question de truc, c'est une question où le médicament doit être près des patients. C'est cette politique. Donc c'est pour cela que chaque fois que des structures sont créées, nous-mêmes, nous faisons notre lobby nécessaire pour que la personne puisse vraiment avoir la convention. Donc c'est pour cela qu'on décourage tous ceux qui veulent se désolidariser de ça, parce que c'est une politique nationale qui a marché et dont nous-mêmes nous sommes concernés, nos familles sont concernées, et qui ne peut être que bénéfique pour le pays. Voilà. Mais est-ce que c'est la suspension là qui est le seul moyen de revendication pour vous, même si vous savez que ça peut impacter les assurés? Non, écoutez, quand je disais que nous avons fait des processus de dialogue, nous sommes restés déjà dans un processus, on était dans un processus. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'à un moment donné, si le processus ne marchait pas de dialogue, parce que le syndicalisme, il y a la diplomatie syndicale, le dialogue syndical, est-ce que vous voyez, et l'action syndicale, est-ce que vous voyez? Donc, si déjà on était dans un processus de dialogue qui nous a amenés jusque-là, c'est plusieurs phases. Le syndicaliste a plusieurs façons de combattre quelque chose. Si ça ne donne pas, tu es obligé de changer de fusil d'Opel, donner quelque chose. Même le fait qu'on met le préavis, peut-être on met le préavis malgré nous-mêmes, parce que nous sommes coincés. Le préavis est déposé malgré nous-mêmes, mais nous n'avons pas le choix. Quand tu n'as plus quelque chose à donner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer. C'est clair et net. Quand tu n'as plus des analyses à faire, parce qu'il n'y a pas de réactifs, qu'est-ce que tu peux donner? Tu ne peux rien donner en réalité. La seule chose qui te reste, c'est de fermer. D'accord. Non, en réalité, au lieu de ça, au lieu de venir à la fermeture de ces structures-là, nous avons voulu déposer ce préavis-là pour avertir qui de droit. Maintenant, si toutefois elle n'est pas prise en charge, nous sommes au bout du souffle, nous serons obligés de faire marcher la suspension jusqu'au bout. D'accord. C'est ça. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous comprenez aujourd'hui que ces syndicats de pharmacie n'aient pas d'autres solutions, d'autres moyens pour revendiquer que de menacer, de suspendre ou bien de suspendre même le service AMO dans leurs officines? Est-ce que vous comprenez cela? Oui, moi je comprends parce que en fait, c'est une habitude chez nous, quoi. La grève, c'est la phase ultime. Elle vient de faire la narration de différentes étapes, n'est-ce pas, auxquelles ils sont parvenus. Parce qu'au-delà de la guerre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Donc, il y a plus de 3 mois de négociation, mais ça n'a pas abouti finalement. Même si. Non, c'est pas pour la donner raison, mais moi, c'est vous rappelez vraiment la démarche. La démarche, vraiment, quand vous tapez, vous demandez aux gens si quelqu'un vous l'explique, il ne comprend pas, vous l'expliquez, vous ne comprenez pas. Donc finalement, si vous avez, qu'est-ce qu'on va reprocher? En fait, c'est ce que j'ai dit. Hein. Notre incompréhension, ce n'est pas au niveau vraiment de ces prestataires de services, c'est au niveau de la CANAM à qui on a remis notre argent. C'est ça la problématique des choses. Moi, nous, on s'est demandé. Pourquoi on se retrouve dans telle situation? Quand le quotidien paye, n'est-ce pas, là, il n'est pas la chose. Techniquement, il n'arrive pas à payer. C'est dans notre. Parce que quand vous apprêtez vraiment à être affilié à l'INPC, il y a un contrat que vous signez aussi. Dans ce contrat, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de grève. Enfin, c'est une routine. Parce qu'il faut payer même 6 mois avant de bénéficier, n'est-ce pas, de la prestation des CANAM. Comme on a fait de la CANAM, quand vous payez les 6 mois, vous ne bénéficiez pas, mais l'argent demeure. Maintenant, pourquoi ils ne sont pas payés? Malheureusement, ils ne sont pas là pour répondre à cette question. Mais moi, je dis, je répète, j'insiste beaucoup là-dessus. L'incompréhension, c'est que nous, on ne doit pas se retrouver dans cette... C'est nous les assurés. Ce n'est pas notre problème. On a cotisé. Il y a eu, n'est-ce pas, une prise au niveau, n'est-ce pas, de la source. Et de retour, on attend qu'on soit servi. Maintenant, cette incompréhension-là, le débat aurait été beaucoup plus subtil s'il serait là. De n'emporter la classe fois le coup de tous les auditeurs. D'accord. C'est ça le problème. Donc vous ne comprenez pas aujourd'hui que vous soyez victime d'une situation dont auquel nous ne sommes pas responsables. Pas du tout. Parce que ce que je déplore, oui. Mon collègue vient de le rappeler, l'objectif par lequel vraiment, l'idéal qui a animé vraiment les autorités d'alors pour la mise en place des systèmes de sécurité, aujourd'hui auquel, n'est-ce pas, tout le monde est fier, pour qu'on puisse se retrouver dans cette situation.
partir du moment où il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de truc, les gens continuent à payer. Pendant la période, pendant 6 mois, on n'a pas eu de problème. Mais après, n'est-ce pas, l'embargo, on commence à avoir des problèmes. Parce que ce que j'ai dit, il faudrait quand même supporter, il faut quand même qu'on puisse remercier l'État pour avoir maintenu, n'est-ce pas, les salaires, pour avoir maintenu la sécurité sociale, pour avoir payé régulièrement les pensions, n'est-ce pas, des retraités. Mais 6 mois après, à partir du moment où on a pu, n'est-ce pas, plus qu'on se retrouve vraiment dans la situation qu'on a eu en 2019. C'est ça notre incompréhension. Tout à fait. Donc nous sommes carrément dédaignés vraiment de ce que nous constatons. D'accord. Je m'en excuse. Ce que nous déplorons également, c'est l'absence vraiment de l'implication des assurés dans cette histoire. On n'est pas informés. Nous apprenons, n'est-ce pas, au même niveau, n'est-ce pas, que tous les Maliens. Pourtant, nous sommes un acteur de cette situation. Du début à la fin. Qui doit vous informer? Surtout la CANAM. Je m'adresse à la CANAM. Nous ne sommes pas informés de cette situation. On n'est pas informés, on n'est pas impliqués. Ça ne reste que maintenant, quand vous prenez l'argent des gens et qu'éventuellement il doit avoir un problème, le mieux vraiment, c'est vraiment de les porter connaissance pour qu'ils ne prennent pas au débat. Parce que juridiquement, l'association moyenne des assurés de la CANAM répond juridiquement à tous les assurés. Au nom de tous les assurés. Mais qu'est-ce que vous avez fait, ou bien qu'est-ce que vous faites pour que vous soyez impliqués, pour que vous soyez informés de ces situations? Je crois que ce débat est carrément, ce débat aujourd'hui, peut-être qu'à leur présence, je pourrais leur dire exactement ce qui nous prennent. Mais l'absence, peut-être que ça peut dire comme ce mec au Corofo. Sinon, on est mal à l'aise avec la CANAM. On est tout mal à l'aise parce que nous avons des urgences, des demandes d'urgence qui sont restées sans veine. Vous savez, quand en matière de droit civil, quand vous adressez une correspondance à quelqu'un qui ne veut pas, comme c'est un refus. C'est un refus. C'est ce que nous déplorons. D'accord. Vous avez dit vos inquiétudes par rapport à ces situations qui se répètent, ces menaces de suspension ou ces suspensions, que ça pourrait impacter la CANAM à la longue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces situations reviennent? C'est la CANAM qui dit tout de suite cette solution à l'écoute, n'est-ce pas, des auditeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que pour nous, on ne sait pas ce que nous pourrions faire encore en dehors de ce que nous avons cotisé. Nous avons donné un service auquel nous avons payé. Au retour, on ne bénéficie pas. Qu'est-ce que nous on peut faire? C'est à nous que nous devons. Mais je dis, c'est la question, l'association des centres de s'organiser. On a notre plan aussi d'attaque. On a un plan de riposte qu'on ne pourrait pas dire ça sur les plateaux. Mais il y a des autorités peut-être qui nous écoutent. Il y a certains qui sont ouverts, qui comprennent les choses. Dans les jours à venir aussi, nous sommes en train de nous organiser. Parce que tout ce qui se passe, même si on n'est pas impliqué, on a aussi vraiment nos canaux d'information qui nous rapportent. Nous avons des informations. Nous sommes en train de réfléchir. Avant-hier, on a fait une réunion jusqu'à 2h du matin, on est en train de réfléchir. Parce que c'est tout à fait inacceptable. Ce qui est acceptable aujourd'hui ne doit pas l'être aujourd'hui. Donc c'est pour cela, des actions à mener, hein, nous allons le faire au moment opportun, les gens sauront qu'il y a une association qui demeure vraiment à leur côté. D'accord. Nous allons demander à M. Souel s'il a une proposition de solution pour mettre fin à tout cela et qu'on ne revive plus ces situations. Je pense que les solutions sur le plan des officines et des laboratoires, c'est vraiment, on a... de payer votre argent à temps? De payer à temps, ça doit être systématique, parce que c'est dans la convention. Et de prendre, par rapport à tout ce que je suis en train de dire, on a un mémorandum, et la solution pour nous, c'est dedans. Il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau du bain. Ce mémorandum n'a pas encore été présenté. Ça n'a pas été publié parce qu'on doit faire la première réunion sur ce mémorandum. Et dans ce mémorandum, on a beaucoup de choses, à peu près une dizaine de points, sur lesquels nous présentons, est-ce que vous voyez, toutes les difficultés, en quelque sorte, en quelques lignes seulement, dont la résolution n'est pas du tout difficile. Et si on s'assoit à table pour discuter de ce mémorandum, des points, faire en sorte de l'appliquer, je pense que nous allons tous être très contents de l'amour. Nous allons être tous très très contents par rapport à la prise en charge au niveau des structures concernées. Maintenant, eux aussi, c'est à eux de, comme il l'a dit, il y a certaines choses, et que l'amour, ce n'est pas que les adhérents, plus les acteurs, les structures affiliées. C'est aussi l'État, c'est aussi des partenaires, c'est aussi les banques, c'est aussi ainsi de suite. C'est à eux aussi de produire des documents qui leur permettra en quelque sorte de fluidifier les paiements, de faire en sorte que tout soit clean
dans quelques années. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Parce que les autorités de ce pays-là et les acteurs du pays ne veulent pas que se battent tous les jours pour que la structure puisse aller de l'avant. Donc pour que la structure puisse aller de l'avant, que ce soit la CANAM, que ce soit d'autres structures, parce que nous n'avons pas le choix. Parce que quand on dit la fibre patriotique, la CANAM, ça sert beaucoup de choses. Donc on n'a pas d'autre choix que de se battre pour que cette structure puisse rester et puisse être améliorée dans le futur. Mais est-ce qu'on peut être optimiste que cette suspension n'arrive pas d'ici le 1er mars? Que la situation soit décantée. Je ne peux pas. Oui, on peut être vu ce on s'est dit hier, je pense quand même que si tout va bien, ils feront le nécessaire pour que nous puissions se voir et faire le jugement de ce qui a été fait et pour pouvoir faire en sorte que ce préavis-là soit derrière nous. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire. Nous osons les croire qu'ils vont travailler dans ce sens-là. Mais toutefois, il ne faut pas aussi douter de notre détermination à faire en sorte que ces structures-là puissent retrouver leurs droits, c'est que les factures qui ont échoué et que ça soit payé. Donc on ne tremble pas face à ça. C'est-à-dire que nous sommes droits dans nos bottes et que si toutefois les engagements qu'on a entendus hier ne sont pas tenus, et toutefois nous ferons en sorte que vraiment ce préavis-là puisse être appliqué et que voilà. Alors, c'est parce que nous ne pouvons pas, parce qu'on ne peut pas. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout, parce que nous ne pouvons pas. D'accord. Voilà. Monsieur Koulibaly, oui. Souvent le comportement des assurés est dénoncé par l'État, par la CANAM. Oui, absolument. Il parle de certaines pratiques de fraude. Oui, est-ce qu'on peut dire que ces pratiques-là peuvent être à l'origine de ça, ou bien il faut chercher les raisons de ces retards-là souvent ailleurs? Non, je crois pas tellement, parce que ça veut dire tout simplement que le quotidien, en tout cas, les remboursements sont beaucoup plus que les rentrées. Je ne crois pas tellement, peut-être que parce que c'est vrai, il y a des fraudes, à côté des fraudes, il y a d'autres choses. Moi, je vous dis par exemple, il y a plus de 5 groupes, n'est-ce pas, qui cotisent à la CANAM mais qui ne bénéficient pas. Toutes les ambassades, n'est-ce pas, et consulats, toutes les personnes, n'est-ce pas, des ambassades et consulats, en dehors du Mali, ne bénéficient pas de l'assurance maladie obligatoire, pourtant ils cotisent. Aussi à la fraude, peut-être que ce n'est pas vraiment par ça. C'est ça le problème. Mais la fraude, on ne justifie pas. Parce que l'un des objectifs aussi de l'association, c'est de lutter contre la fraude. Nous militons pour cela. Nous avons fait des débats sur ça. Nous démarchons des entreprises, n'est-ce pas, pour cela. Mais je ne crois pas que, en tout cas, ces paiements-là peuvent être dit vraiment que sont des fraudes, parce que tout simplement, il y a eu moins d'entrées par rapport, n'est-ce pas, à l'argent qui doit être reversé en tout cas, aux prestataires de services. Je ne crois pas tellement. Mais s'il y avait un débat relatif vraiment à la fraude, à la lutte contre tout ça, je crois qu'il n'y a pas quelqu'un mieux placé que l'association, parce qu'on a vraiment des éléments. Pour la petite histoire, nous avons répertorié, nous avons fait les différents types, n'est-ce pas, de fraude qu'on a mentionné dans ces rapports qu'on a envoyés à la CANAM. Avec des prix valables. Les éléments qu'il faut qu'on les envoie. Mais est-ce que vous êtes optimiste que cette situation puisse trouver un dénouement heureux d'ici le 1er? Absolument, c'est mon choix, parce que le pharmacien vient de le dire. C'est beaucoup de milliards quand même, même s'il ne nous a pas dit exactement combien de milliards. C'est pas en écoutant ou en parlant vraiment des milliards, ça peut sauter la tête, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce que les gens payent. C'est que les gens, si la CANAM doit des milliards aux pharmaciens, la CANAM encaisse des milliards. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous donner le montant, n'est-ce pas, que la CANAM a encaissé, n'est-ce pas, l'année dernière. C'est le montant en tête par rapport au remboursement. Comment on appelle ça, c'est pas un secret. C'est les données qui sont connues. Nous avons toutes ces données-là. Donc, je ne vois pas le problème sous ce tank-là. Et que vous voyez. Donc maintenant, s'il y a un problème technique, parce que tout il apparaît, n'est-ce pas, du paiement de 15 jours, à partir de l'article 40, les 15 jours, n'est-ce pas, qu'il faudrait qu'il soit payé. Mais si cet article n'est pas appliqué, s'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, maintenant, la question est trop technique. Que nous ne sommes pas concernés par cette histoire. D'accord. Okay. Alors cela est bien compris et c'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de cette menace de suspension du service AMO dans les officines et laboratoires d'analyse biomédicale privés. Pour en parler, nous recevions Souhel Moulay, secrétaire général du syndicat national des pharmaciens du Mali, et Cheikh Koulibaly, président de l'association malienne des assurés de l'AMO. Nous avons tenté d'avoir la CANAM
parmi nous ici, mais nos tentatives sont restées vaines. Ce débat a été mis en onde par Adjaratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Gagny Kanté. Ségou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain.